Les gars, victoire, on prend les 3 points, mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Est-ce que c'est normal que contre une équipe de 16e du classement, on galère? On prend les 3 points. De toute façon, cette année, les gars, ne attendez pas la manière. On prend les 3 points et le reste, c'est bon. Mais le contenu du match contre Auxerre, c'est une honte, les gars. Le contenu, c'est une catastrophe. Salut à tous, la famille Slitier. On se retrouve avec la poteau Juliette. Comment tu vas, Juliette, aujourd'hui? Et comment va tout le peuple marseillais et tous les supporters et supportrices d'autres clubs? Comment vous allez, tout le monde? Salut tout le monde, eh ben écoute, moi ça va plutôt bien. Bon, bah il y a la victoire, donc forcément Ok. ça va. Voilà. Mais j'ai failli m'endormir quand même, quoi, pour tout vous dire. Les gars, s'il vous plaît, avec tout le respect, hein, et moi je respecte Auxerre, tu vois, tu vois, comme tous les clubs, etc. Mais les gars, est-ce que c'est normal contre une équipe de 16e du classement, qui est presque en Ligue 2, parce que oui, en Ligue 1, il y a 19 équipes ou 18 équipes, et ils sont 16e. Donc ils sont avant-dernier. Et est-ce que c'est normal qu'en première mi-temps, on n'a fait qu'une frappe dans le but. Et je vous jure que je n'invente pas. On a fait une frappe dans les buts. Quand je suis parti voir les stats, on avait fait une frappe dans les buts en première mi-temps. Non, mais les gars, non, non. Et, et toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps? La première mi-temps était catastrophique, cataclysmique, tout ce que tu veux. Il y avait aucun fond de jeu en première mi-temps, on n'arrivait pas à aligner 3 passes. Auxerre, il jouait super bien les contres, on a failli se faire avoir plusieurs fois. Enfin, franchement, il y avait rien calé, quoi. En première mi-temps, vraiment, c'était mais à dormir debout, quoi, vraiment. Les gars, comme je vous dis, on a fait qu'une frappe en première mi-temps, qu'une frappe dans le but. Il n'y avait rien du tout. On savait même pas qui étaient les milieux. On savait même pas qui étaient les attaquants. On savait rien du tout, les gars. L'autre Pavard qui s'est pris pour un milieu de terrain. Oh frérot, ça va. Oh les gars, Pavard, moi je peux plus. Et Egan Riley, finalement, vous voyez, c'est pas pire que Balerdi et Pavard. Hein. Moi je trouve que Egan Riley a fait son match aujourd'hui pour un mec qui a pas joué depuis 5 mois et que le mec qui connaît pas la Ligue 1, pour un mec comme Balerdi qui est là depuis 6 ans au club. Ça fait 6 ans qu'il est au club, le mec il est éclaté au sol. Alors que le mec il a 20 ans, Egan Riley, il connaît pas la Ligue 1. Et moi je trouve que pour un mec qui a pas joué depuis des mois, je trouve qu'il a fait son match. Franchement, chapeau à lui, il n'y a rien à dire. Bon, Rulli, il a eu deux trois ballons à prendre, mais c'était pas des ballons dangereux. Medina, frérot, arrête de parler, Mino, arrête de parler, garçon. Oh, je peux plus, moi, c'est bon. Joue au ballon et arrête de parler. Ah, franchement, franchement, les gars, moi, je sais pas vous et Juliette, mais Medina, moi, je peux plus, les gars. Il parle beaucoup, le mec, c'est bon. Ouais, ouais, non, c'est clair. En fait, moi, Medina, son côté un peu, grinta, tout ça, ça j'aime parce que c'est ce qu'on a Oui, besoin à Marseille. Il a la grinta, il a ce truc. Mais, alors déjà, je trouve que ça, je le dirai toujours, c'est trop un bourrin, déjà. À chaque fois, c'est trop un bourrin dans ses tacles. Il est à chaque fois à ça du carton rouge, à chaque fois à ça ah de ouais. nous niquer un match et effectivement, il a trop la bouche. Et Il parle veut que trop, parler à frérot, tu parles l'arbitre tout beaucoup, le c'est temps, tout bon, le temps, frère. tout le temps, il parle à l'arbitre, ça y est. À un moment, ouais, c'est plus marrant. Pavard, comme je vous dis, on aurait dit un le terrain. Oweya, ouais, bof, c'est pas le Oweya d'habitude. Mais après, les gars, j'ai envie de vous dire que c'est l'ensemble de l'équipe, quoi. Hein. Donc, quand t'as toute l'équipe qui est nulle, ben, forcément, voilà. Donc, Oweya, c'est pas comme d'habitude. Timber, bien sûr, il a fait son match. J'ai trouvé moins dedans que d'habitude, mais voilà, il était dedans, quoi. Je trouve qu'il a fait son match aussi. Oh, Hubert, frérot, tu ralentis trop. T'as eu deux occasions, mais frérot, tu ralentis trop le jeu. T'es trop lent. Les gars, franchement, oh, Hubert, je l'aime bien, mais c'est trop lent. Greenwood, les gars, le pauvre, il est esselé. Et les gars, c'est un miracle que si au mercato on le garde. Donc c'est pour ça qu'il faut obliger se qualifier en Ligue des Champions. Sinon Greenwood, au revoir. Mais même en Ligue des Champions, je ne sais pas s'il va rester, les gars. Le mec, il est esselé. Aubameyang, trop d'échecs techniques, mais les gars, pour un mec qui a 37 ans, il court plus que certains. Une fois en première mi-temps, je l'ai vu aller courir de l'attaque jusqu'en défense pour aller récupérer une balle. Mais c'est pas normal. Les gars, c'est ça que moi, tu vois, j'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que les défenseurs, ils étaient nulle part. Tu vois, les Pavard, les Oeya, les Medina, le seul en défense c'était Egan Riley. Puis quand il a pris le jaune là, il a, pu, il a pas pris trop de risques parce qu'il avait peur de finir à 10. Ensuite, Penchao, ouais, il a fait quelques débordements bien, mais tu vois, on n'a pas vu.
tu vois, le PCO des deux derniers matchs, tu vois, qui tentait, etc., tu vois, qui, voilà. Mais je trouve que quand même, dans les deux combinaisons, je trouve qu'il a été bon, etc. Donc, non, PCO, c'est pas un flop, mais on a vu du Non, mieux. Mais bon, voilà, on va pas trop le critiquer. Mais les gars, moi, j'ai envie de vous dire que c'est l'ensemble de l'équipe. C'est tout le monde. Parce que comment contre Auxerre, tu peux faire un match comme ça? Surtout, les gars, c'est première mi-temps. Voilà, toi, t'as un truc à dire sur ce que j'ai dit? ouais, moi je vais revenir sur certains joueurs, je vais pas faire le tour de tout le monde, mais Non, vas-y, vas-y, déjà vas-y. je voulais revenir déjà sur Aubameyang parce que je trouve que c'est, de mouiller le maillot. Il fait partie des joueurs dans cette équipe qui mouillent le plus le maillot parce que certes, des fois offensivement, il loupe beaucoup de choses, des fois offensivement, voilà, il est un peu absent. Bien sûr. Par contre, à chaque match, on le voit courir, on le voit donner sa vie. C'est le plus âgé de tous et il court plus que certains qui ont 20 ans. Ah Donc ouais, c'est déjà, pas ça, on peut pas normal. le C'est reprocher. pas normal. Voilà, Aubameyang, ça. Ensuite, je reviens sur Greenwood. Greenwood, c'est tous les matchs qu'il est tout seul. À chaque fois, il a pas de solution. Il doit essayer de faire tout seul et des dribbles, des frappes. À un moment donné, des fois, il est moins dedans, mais on peut même pas lui reprocher parce qu'il a personne à côté de lui. Et là encore aujourd'hui, il a fait partie des meilleurs joueurs, même en étant seul. Bien Donc sûr. Greenwood, enfin, je suis désolée, mais il est intouchable. Tu peux Non, rien non, lui dire. non. Rien lui dire. Pachao, bon, comme ci, comme ça. C'est pas un C'est pas flop, son c'est pas non meilleur plus un grand match. top. Voilà, voilà. C'est pas son Voilà. meilleur match, mais c'est C'est ni pas un non flop, plus. ni un grand top. Voilà, il a fait son match, il était là quand il fallait, voilà. Bon. Bien sûr. C'est lui qui est quand même décisif sur le but, donc bon, voilà. Ah, on va pas trop le Sur demander. les milieux, moi sur les milieux, je voulais revenir sur un joueur. Tu as parlé d'Augsberg et Timber, mais moi je voulais revenir sur Kondogbia. Ah ouais, je l'ai C'est oublié pas le meilleur celui-là. milieu Je qu'on l'ai ait. oublié celui-là, ouais. C'est pas le meilleur milieu qu'on ait, ça je suis d'accord. Par contre, je trouve qu'à chaque fois qu'il est titulaire, il est là. Je trouve que, alors c'est pas, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas le Toujours meilleur lent. milieu, Tu vois, toujours lent avec mais la balle, voilà, mais voilà, c'est pas le son pire. seul vraiment son seul défaut, le seul point négatif que je dirais, c'est qu'il ralentit trop les actions de jeu quand on a une action offensive ou une contre-attaque et cetera, il ralentit trop. Par contre, défensivement, aujourd'hui, je l'ai trouvé présent. Il a récupéré beaucoup de ballons et je trouve que souvent D'accord dans avec les toi. matchs, il est souvent très bon. Enfin, je le trouve vraiment je trouve qu'il fait le taf à chaque fois, quoi. Donc mention honorable, moi, je dis à Kondogbia. Voilà. Et après pour la défense, je suis assez d'accord, la défense aujourd'hui c'était compliqué. Egan Riley pour un mec qui joue jamais, il a fait son match et je pense que ça va leur donner confiance et merci à B-Bay pour ça parce que ça fait plaisir de revoir certains joueurs qui jouent Voilà. jamais, quoi. Et donc, on va Donc voilà. dire que, en fait, Abi Bey, tu vois, j'aime bien parce que même dans les déclarations de conférences de presse, je trouve qu'il fait pas beaucoup de com, je trouve qu'il est humble. Il est très humble, tu vois, il est pas là Ouais. avant de dire, elle va dire, ouais, t'inquiète pas, ça va aller. Il dit, c'est à nous de mettre les supporters dans la poche. C'est à nous de bien jouer et de, voilà. Tu vois, il fait pas le mec, ouais, si, ouais, ça, ouais, t'inquiète. Ce qu'un peu de Zerbi faisait, tu vois. Parce que bon, tu vois, c'était Ouais. bien beau la com, mais à un moment donné, voilà, quoi. Mais on voit bien que c'est pas un problème de coach, les gars, on le voit bien. Tu peux ramener Pep Guardiola, tu peux ramener Mourinho avec cette équipe-là. Voilà, au mercato d'été, malheureusement, faudra encore vendre. Achat en revente encore une fois. Malheureusement, tu vois, malheureusement. Mmh. Sinon, les gars, pour venir au banderole des supporters, 45 minutes de silence pour une saison humiliante. Ils ont tout dit, et bravo aux supporters et aussi pour les sifflets, parce que les gars, parce qu'on a encore cette Coupe de France ici, les gars. Se faire sortir comme ça contre Toulouse, c'était un manque de respect total. Et les gars, finir troisième, c'est pas un miracle, hein. Finir troisième, c'est normal pour l'OM. C'est tout à fait normal. C'est pas un truc où on va sortir le champagne. Non, les gars. Que l'OM, on soit sur le podium, qu'on soit dans le top 3, c'est normal. On va être content, oui. Parce que comment on était mal, tu vois, dans la saison, au moins on va se dire, on a eu cette qualification en Ligue des Champions et sur le podium. Parce que l'OM, on finit sur le podium, c'est normal, tu vois. Les gars, Mmh. si on est Oui. là à péter le champagne, ouais, podium, troisième, non, les gars, c'est pas comme ça, tu vois. Mais on va être content parce que on va se dire, on a évité le pire, on a un peu sauvé les meubles, mais vite fait, tu vois. Mais aussi, c'est bien d'être qualifié en Ligue des Champions parce que les gars, on a un trou de 105 millions. On a un trou de 105 millions, surtout si on n'est pas qualifié en LDC. On n'aura pas de bons joueurs qui vont venir. Mason Greenwood qui va partir. Et voilà, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut cette qualification en Ligue des Champions. Donc là, on a pris 3 points d'avance sur Lyon. On verra bien ce que Lyon ils vont faire. Mais les gars, c'est à nous de faire le travail. Parce que nous maintenant, même si Lyon il gagne demain, nous on a de l'avance dans le goal average. Donc maintenant c'est à nous de faire le boulot. Et ce que les autres ils font, on s'en fout. Il faut aider nous-mêmes. Mais les gars, cette saison, moi je vais vous dire, n'attendez pas des matchs où on va gagner 5-0, 4-0 avec la manière. Non.
Le contenu, les gars, pour cette année, c'est fini. Il nous reste 8 matchs, 8 finales. Et il faut 3 points. On s'en fout de la manière, les gars. C'est malheureux de dire ça, hein, de la manière, etc., hein. Mais les gars, mais l'équipe, elle est cassée. L'OM, en ce moment, on est malade. L'équipe, elle est cassée. Il y a eu une cassure avec les joueurs. C'est malheureux maintenant, les gars, cette année. Ne vous attendez pas qu'on fait un match parfait à 100%. Non, les gars, cette année, 8 matchs, 3 points, c'est tout. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, je suis totalement d'accord et je reviens sur ce que tu disais, Vas-y. le contenu qu'on a vu ce soir, le contenu qu'on a vu contre Toulouse, ça va être ça jusqu'à la fin de saison. Il va pas falloir à chaque fois avant un match qu'on se dise: «Bon, c'est bon, on va les taper, ouais, on va dominer le match». Ça, il faut arrêter faut vraiment plus qu'on se le dise parce que ça va être ça jusqu'à la fin de saison. On va réussir à gratter des petits points par-ci par-là, mais il y aura que ça en fait. On pourra que se satisfaire de 3 points, mais c'est tout. On pourra même pas se satisfaire du fond de jeu parce que Eh du fond ouais, de jeu, il y en a plus y a pas, depuis frère. plusieurs semaines maintenant. Donc voilà et moi je le dis, hein, oui, l'OM se doit de finir troisième parce que quand tu es l'OM, tu dois être sur le podium, tu dois être troisième, tu dois être deuxième, tu dois même jouer le titre. Mais bon, ça, on le fait plus depuis bien longtemps. Mais je le redis, hein, si on finit troisième, franchement, on s'en sort très, très bien parce que au vu de certains matchs qu'on a fait cette saison, si on finit pas 5-6e, Ah là, c'est un on est très scandale. chanceux. On est très chanceux. Ouais, ouais. Voilà. Bien sûr. Non, les gars, moi, comme je vous dis, avec le niveau de jeu qu'on a, si on est cinquième, sixième, c'est pas un scandale. Mais que l'OM, on soit sur le podium, c'est normal. Mais avec le contenu qu'on fait, on est cinquième, sixième, on va pas se dire, oh les gars, on s'est fait niquer, etc. Non! Les gars, me dis-les, du langage. Mais à un moment donné, les gars, il faut pas se voler la face. L'Olympique de Marseille d'aujourd'hui, malheureusement, on est malade. Donc si on finit troisième et que l'OM, je vais le dire encore une fois, que l'OM finit sur le podium troisième, c'est normal. On va être content cette année parce que on aurait pu être cinquième, sixième. Donc on a sauvé un peu les meubles, mais la saison elle est morte les gars. Et ma courte frérot, quoi qu'il arrive, pour moi il doit passer la main. C'est tout. Voilà. Et prends Benassia avec, prends ta Sherazade, je sais pas quoi, bref, j'ai pas envie de tous les citer. Et barrez-vous parce que c'est bon. Champion project, bien sûr. Les gars, tout le monde a sa part de responsabilité. Joueurs, dirigeants. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah totalement. De toute façon, il y a pas genre, qu'une personne qui est Non, fautive, il y a ouais. pas que tel ou un tel, c'est tout le club là, c'est tout le monde. Tout le monde est dans le même sac. Il y a pas quelqu'un qui s'en sort et qui fait pas partie. Non, tout le monde est mis dans le même sac, tout le monde a sa part de responsabilité sur cette saison de merde De Zerbi aussi, toi qui et est parti, voilà. ah oui, oui, il y en a aucun qui va y échapper. Ça, faut qu'ils vraiment qu'ils se le mettent en tête. Aucun n'échappe à notre colère, aucun, s'en sort, clairement. Il y en a aucun qui va s'en sortir là. Donc voilà, et soyez heureux les joueurs que pendant 45 minutes, on chante pour vous. Parce que oui, pendant 45 minutes, on n'a pas chanté. Parce que les gars, je vous jure, le contenu que vous proposez, vous méritiez même pas qu'on se déplace. Vous méritez un stade vide pour voir cette année. Parce que d'habitude, on dit ouais, le PSG en Coupe de France, etc. Les gars, désolé, tu vois, que je reviens sur ça. Mais les gars, c'était le moment de gagner un titre. Et tu te fais sortir comme ça contre Toulouse, une équipe à 50 millions, et nous, on vaut 400 millions. Parce qu'à chaque fois, on dit le Qatar, le Qatar. Ben là, le Qatar, il n'était pas là. C'est juste qu'on n'est pas capable de prendre un titre. C'est tout, les gars. Voilà. Mmh, Donc, les gars, cette année, tout à fait. le contenu, n'attendez même pas. Parce qu'on est nul. Dans le contenu, cette année, 8 matchs. Là, il reste 8 matchs et c'est fini, les gars. Cette saison de merde, elle est finie. Oui, 8 matchs, 8 finales, 33 points. Merci, au revoir, continue, on s'en fout. Voilà. C'est malheureux de dire ça. On dirait c'est un truc de petit club qu'on dit. Mais malheureusement, voilà, les gars. Mais que l'OM, on soit sur le podium, c'est normal. Parce que les gars, si on dit que l'OM, on n'est pas sur le podium, c'est pas normal. Moi, je trouve que c'est un peu des discours de frileux. Et moi, ça, je déteste, les gars. Que l'OM, on soit troisième, c'est normal. C'est tout. Voilà. T'as un truc à rajouter? Bah, écoute, non, franchement, tu as tout dit, puis ça revient sur ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, si on finit troisième, c'est juste que derrière, les équipes, elles ont perdu aussi plein de points et qu'on s'en sort très, très bien, quoi, si on finit troisième clairement. Et le seul fautif, non, et le seul qui n'est pas fautif, pardon, c'est Abibay. C'est le seul, parce que le mec qui vient d'arriver, il a pris une équipe cassée, il fait avec ce qu'il peut, le mec. Donc, voilà, c'est pas lui le fautif. Et pour en venir un peu en deuxième mi-temps, ouais, c'était un peu mieux que la première, mais quand même. Voilà. Il y avait deux occasions d'Heuberg. Après, Armin Guri, tu vois, qui te met un beau but. Après, bon, c'est son rôle, les gars, c'est un numéro 9. Après, les gars, je trouve que Guri a fait aussi une belle rentrée.
il met son but et on a vu, tu vois, qu'il s'est battu quand même. Et centre shot de Peixao, dévié. Amiguri, il est là, il a mis au bout des filets. D'ailleurs, les gars, il a mis un double petit pont sur le tir. Voilà, il a mis un double petit pont sur le tir. Ça, c'était beau d'ailleurs. Non, je trouve qu'Amine a fait une bonne rentrée. Voilà, les gars, je pense qu'on a fait un peu le tour. T'as un truc à dire sur le but? Non, bah, il Et, était c'est- enfin, c'est un beau but, hein, il était et, au bon deuxième mi-temps moment, aussi. enfin Et c'est sur la deuxième bah, mi-temps. la 2e mi-temps était quand même bien mieux que la première. Il y Ouais, c'était déjà un peu a mieux. il y a eu beaucoup plus d'occasions, il y a eu beaucoup plus de «jeux» entre guillemets. Marseille avait beaucoup plus la balle, Marseille proposait beaucoup plus de choses. Auxerre avait moins le ballon, enfin je veux dire, il y avait quand même du mieux, mais c'est pas ce qu'on attend. Nous, on veut beaucoup plus. Voilà, Donc les gars, oui, c'est il y a les normal. 3 points, oui, Amine Gouiri fait une bonne entrée, il met son but et tout, mais c'est pas assez, Non, c'est les pas gars, c'est suffisant. passé. Les gars, moi, comme je vous dis, le continu, on n'en entend pas grand-chose. Mais je suis désolé, les gars. Tu fais une prestation comme ça contre Auxerre, surtout en première mi-temps. On a fait une frappe en première mi-temps contre les 16e. Il y a un gros problème, les gars, là, quand même, avec tout le respect. Non, voilà. Donc, ce soir, on va retenir les 3 points. On a pris les 3 points. Et voilà. L'objectif de la saison, c'est de finir top 3. C'est tout. Ni plus, ni moins. Voilà. Donc voilà la famille OM, c'était moi et la poteau Juju. Allez l'OM, allez vers la mort les gars. Je ne sais pas si c'était un truc à rajouter pour la fin ou c'est bon. Le seul truc que je veux rajouter, c'est allez l'OM, hein, Voilà les gars. voilà. Et prenez soin de vous et la paix sur vous les gars. Ciao, ciao, allez l'OM. Salut tout le monde.